Parmi les innombrables courriers qui me sont parvenus après l'appel à témoins que j'ai passé l'autre jour dans le début de cette série Petit cétogène à Noël, j'ai donc tiré au sort un courrier parmi les milliers qui me sont parvenus d'un petit cétogène ayant besoin d'aide dans une situation de Noël. Donc c'est ici le courrier Sabrina, petite cétogène du Vaucluse, qui m'écrit donc: Cher Super Keto, 1000 merci pour cette incroyable chaîne YouTube que tu mets à notre disposition. Je crois n'avoir jamais vu une telle quantité et qualité d'informations concernant la diète cétogène et le métabolisme en général. Je me demande encore comment tu fais pour rester si modeste et si génial dans tes vidéos qui sont aussi informatives que drôles. J'adore tes vidéos. Bon, je passe parce qu'il y a beaucoup d'éloges. Et j'espère de tout cœur que le Père Noël m'apportera cette année l'abonnement à ton cours métabolisme que je souhaite de tout cœur suivre en 2024. Eh bien, nous te le souhaitons aussi, ma chère Sabrina. Alors passons à la question maintenant. Cette année, comme toutes les années, je pars en vacances dans ma belle famille. Cela fait quelques années maintenant que je suis une diète cétogène, mais ma belle-mère n'a toujours pas compris en quoi ça consiste, et chaque année à Noël et pendant toute la semaine de Noël, elle s'entête à me préparer un plat de légumes verts à l'eau, accompagné d'une portion de cabillaud cuit à l'eau également. Je rêve de manger comme les autres de la dinde et du foie gras, et de m'enfiler une tablette de beurre comme je fais d'habitude. Peux-tu, s'il te plaît, m'apporter tes précieux conseils concernant cette situation et pour me sortir de ce bourbier? Eh bien, tout d'abord, Sabrina, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que la chose la plus urgente à faire, c'est d'aller voir très rapidement, pendant que ta belle-mère sera endormie à sa sieste après avoir mangé ses glucides, aller vérifier qu'il ne s'agit pas en fait de Jean-Michel Cohen déguisé en femme ou déguisé en ta belle-mère. S'il s'agit effectivement de Jean-Michel Cohen, je ne peux malheureusement rien pour toi, car tu seras du coup condamné à manger moins de calories et faire plus de sport, en espérant comme ça ne pas trop grossir. S'il s'avère que ce n'était pas Jean-Michel Cohen, mais que c'est véritablement ta belle-mère, je pense qu'il y a de l'espoir, et que la chose la plus importante, c'est de lui expliquer que dans l'expression diète cétogène, oui, il y a le mot diète. Mais ça ne veut pas dire que tu veux faire de la restriction, et ça ne veut pas dire que tu veux te sous-alimenter, et ça ne veut pas dire que tu veux te dénutrir. Parce qu'en fait, tout le monde a une diète. Même les gens qui pensent ne pas en avoir, en fait, ils sont juste en diète occidentale. Ils se rendent pas compte parce qu'ils sont nés là-dedans et parce que la majorité des gens font comme ça, qu'en fait c'est déjà une diète qui a ses règles, qui a ses restrictions elle aussi. Donc il faut lui faire comprendre que toi tu as une diète, mais le fait d'avoir une diète, ça veut pas dire que tu vas être en restriction calorique, ça veut pas dire que tu vas être en restriction de tout, ça veut surtout pas dire que tu veux manger des choses qui sont hyper pauvres en nutriments comme le cabillaud. Je suis désolée pour les adorateurs du cabillaud, mais c'est vraiment pas un poisson qui vous apporte grand chose. Le cabillaud est au poisson ce que le blanc de dinde est à la viande, vous voyez. Ça n'a pas un pet de gras, mais enfin ça vous apporte absolument rien et on n'en récupère pas grand chose à la fin. Bref, ta belle-mère, elle va pas du jour au lendemain se plonger dans la révolution cétogène pour apprendre exactement comment la diète cétogène marche. Ça, tu peux faire une croix dessus. Mais par contre, tu peux lui expliquer que dans les principes de ta diète, il y a que c'est très important que les organes vitaux marchent, et pour ça il faut leur donner les parties qui sont les plus denses en nutriments. Et les parties les plus denses en nutriments, c'est souvent celles qui ont mauvaise réputation parce qu'elles sont très caloriques. En fait, dans notre société, l'omniprésence de la diète culture fait que, et ça se voit beaucoup à la période des fêtes, fait que on est toujours dans la peur de manger trop en calories par rapport à ce qu'on devrait. Il y a toujours ce truc de faut absolument manger juste ce qu'on a besoin, et c'est même mieux quand on mange en dessous. Moi j'ai entendu un nombre incalculable de fois que c'était bien de sortir de table avec encore faim. Le but quand même de se mettre à table, c'est d'assouvir sa faim et de se nourrir. C'est pas de ressortir en ayant encore faim. Mais il y a vraiment toujours ce truc de se dire, faut surtout pas manger trop de calories et surtout pas manger plus que ce qu'on devrait. Comme si en fait le fait de manger plus allait nous faire prendre du poids qui ensuite serait impossible à perdre. Comme si on n'avait pas des systèmes qui sont prévus pour réguler ça. En fait, moi je crois exactement l'inverse. Je crois qu'on n'est pas prévu pour manger tout le temps les mêmes quantités et qu'en fait notre corps a plein de systèmes qui sont faits pour réguler ça, et notamment le système de la leptine dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais il y a plein de gens, et j'en fais partie, qui ont des périodes où ils mangent beaucoup plus et des périodes où ils mangent beaucoup moins, et c'est pas parce qu'ils le décident. Et c'est même pas le lendemain, parce que souvent quand les gens mangent beaucoup, ils se disent que le lendemain ils devraient avoir moins faim. Et ils sont un peu embêtés quand ça n'arrive pas. C'est pas forcément le lendemain. Parfois c'est quelques jours après, parfois c'est une semaine après, parfois c'est plus. En fait, votre corps, il accomplit plein de choses dont vous êtes même pas conscient. Et des fois, il a besoin de plus d'énergie, vous en êtes même pas conscient. Et c'est pas à vous de décider si vous en donnez plus ou moins. Pour ça, il y a vos signaux de faim, il y a vos signaux de satiété, et c'est important de les suivre. Et même si
vous avez mangé plus, pas pour des raisons physiologiques, mais juste parce que c'est les fêtes, les systèmes tels que la leptine sont faits pour réguler les choses. Et la question que j'ai envie de poser à la fois à la belle-mère de Sabrina, mais à vous aussi, c'est qu'est-ce qui se passerait si c'était pas grave de manger trop ? Qu'est-ce qui se passerait si on n'était pas tout le temps dans la peur de manger trop ? On pourrait se détendre et apprécier le fait que la période des fêtes, c'est une période où on mange des choses vachement nutritives et qu'on mange pas d'habitude. Et c'est pour ça que Sabrina, elle est en tilt qu'on lui donne du cabillaud plutôt qu'on lui donne du foie gras ou du confit de canard. Voilà, le foie gras, c'est l'exemple que je cherchais. Dans la vie de tous les jours, je connais très peu de gens qui mangent du foie de manière régulière. C'est très rare, parce que les gens n'aiment pas ça. Ils savent que c'est intéressant pour leur santé, mais ils n'arrivent pas à le faire et ils le mangent pas. Par contre, quand c'est les fêtes, ils ont aucun mal à manger du foie gras, pour ceux qui en mangent, mais parce que c'est meilleur. Et donc en fait, c'est génial qu'il y ait quand même quelques fois dans l'année cette opportunité de manger du foie. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus, et c'est dommage qu'ils puissent pas manger du foie normal. Non, parce que c'est quand même une opportunité d'en manger. C'est aussi une période où on mange plus de terrine, plus de confit de canard. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui mangent du canard, à part ceux qui vivent dans le sud-ouest. Pourtant, c'est intéressant aussi. Parfois, il y a des familles où à Noël, on va manger de l'agneau, parce que c'est une pièce qu'on mangera pas d'habitude. C'est aussi une viande qui est grasse, c'est aussi une viande qui a son intérêt. Souvent, pendant les fêtes, on fait des entrées avec des huîtres. Les huîtres, c'est quelque chose qu'on s'autorise pas forcément le reste de l'année parce que soit c'est difficile à avoir, soit c'est un petit peu cher. N'empêche que les huîtres, c'est hyper riche en oligo-éléments. On mange aussi d'autres fruits de mer qu'on mangerait pas d'habitude. On va manger des noix de Saint-Jacques par exemple. Si vous mangez des noix de Saint-Jacques, pensez bien à manger le corail avec, parce que le corail c'est hyper riche en astaxanthine et c'est hyper riche en DHA. C'est hyper intéressant nutritivement. Mais voilà, on mange aussi des moules, on mange aussi du bulot, on mange des choses qu'on mange pas d'habitude, donc on reçoit des nutriments qu'on reçoit pas d'habitude, et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors oui, on mange souvent plus, parce qu'en fait, souvent dans les repas de fête, il y a plusieurs plats, alors qu'à la maison, quand on mange, on a souvent un seul plat, ou alors un plat et une petite entrée, et là, parfois, on a 2 entrées, un plat, ou un plat de 2 entrées. Alors oui, c'est un peu plus que d'habitude, mais est-ce que c'est grave ? Non. Alors oui. En cétogène, il y a cette question des protéines, on peut pas en manger des millions. Moi, personnellement, quand c'est la période des fêtes, je décide totalement de m'en foutre. Je mange toujours en premier les protéines qui sont les plus nutritives, les plus intéressantes pour moi sur le plan nutritionnel, parce que c'est celles que je vais le mieux absorber. Et puis ensuite, je sais que le reste, je vais pas forcément totalement l'absorber, mais voilà, je fais attention dans mon quotidien, dans ma vie. Quand je suis pas chez moi, que c'est les fêtes où je peux pas contrôler tout le repas, je décide de m'en foutre et voilà. Et même, j'ai envie de dire, même pour ceux qui vont pas forcément rester cétogènes et qui vont manger des glucides, parfois, dans le fait de manger des glucides, il y a aussi des choses intéressantes. Parfois, il y a des aliments et des éléments qui vont apporter à votre cerveau des informations circadiennes et des informations circadiennes, parce que la nourriture, c'est pas que des calories, c'est aussi de l'information. Donc, par exemple, ça peut être intéressant, quitte à manger des glucides, de manger des trucs qui sont de saison, comme par exemple les courges, ou comme du panais, ou comme des cardons pour ceux qui sont lyonnais, ou comme des châtaignes pour ceux qui vivent à ces endroits-là, parce que c'est des choses qu'on mange pas d'habitude en cétogène, mais pourtant comme elles poussent dans notre latitude et à cette saison de l'année, ça nous donne des informations et ça participe aussi à réguler la leptine. Je pense que le fin mot de cette histoire, c'est de faire comprendre à la fois à ta belle-mère, mais à la fois au plus grand nombre d'entre nous que en fait, c'est pas si grave que ça de manger plus pendant la période des fêtes. On a des systèmes en nous qui sont prévus pour réguler notre poids. C'est normal de manger parfois plus, parfois moins, c'est pas grave. Et même, on peut considérer que c'est une belle opportunité de s'apporter des nutriments qu'on s'apporterait pas d'habitude. Et que donc, fini le cabillaud cuit à l'eau avec les courgettes et on envoie le confit de canard, les huîtres et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Merci à Sabrina pour son partage. N'hésitez pas à réagir sur sa situation ou à partager la vôtre si vous voulez. Et à très bientôt dans les aventures du petit cétogène à Noël.